J'ai ma marque de parfum depuis 2000. Hein. Sérieux? Oui, à Paris. Ah, on est en direct, on va en parler. Comment il va, Samir Payne? On dit Euh, Samir Pain ou Samir Payne? Samir Pain, comme le pain. Comme le pain. Oui. Je voulais américaniser un peu le Non, nom. non, 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 non. Déjà que j'ai des origines Samir vikings, c'est Payne. bon. Hein. Viking, sérieux? Oui, mon père est normand, donc je suis viking d'origine par mon père. Grandi à Alger? Né à Annaba, grandi à Alger. Combien d'années tout ça? Oh, jusqu'à l'âge de 15 ans à Alger, après obligé de partir à l'étranger pour les divers postes que mon père a eu. Oui, Mon père est architecte, d'accord. enfin il était. Et donc, il a eu des postes à Jeddah, Beyrouth, Paris, Ouais. Lagos. C'est ça qui a fait Samir Pain? Oui, beaucoup. Mes Ouais. études aussi. J'ai pas été que diplômé Ah non, en stylisme modélisme. ouais. J'ai fait commerce international avec spécialité finance et instruments bancaires, Ouais. système anglo-saxon. Donc, j'ai travaillé pendant 4 ans pour une compagnie financière à Hong Kong et pendant 4 ans pour une compagnie de pétrole privée au Nigeria. Tu t'ennuyais un peu ou Oui, Ouais. non, le monde de la finance est C'était très pas. carré, très mathématique. Et après le soir, c'était quoi Samir? Alors que tout le monde allait dormir ou allait s'amuser, Ben, moi, ça allait, j'attendais que Samir. les bourses ouvrent. Ah ouais? Ben Ah oui. oui! Ah, j'allais dire le soir, lui il se Non, non, cachait non. dans sa maison, il sortait sa machine à coudre, Non, et non. puis il passait la nuit à travailler Non, non. dessus, à maîtriser le geste. Sur ma Non? période de 8 années où j'ai travaillé dans le monde des affaires, non, c'était, je dormais pas. Il fallait être à l'écoute de la bourse de Hong Kong, de Tokyo, Ouais. d'attendre que les banques de New York ouvrent celles de Hong Kong pour faire des montages, donner des conseils à la compagnie pour qui je travaillais. Ça ne vous manque pas, ça? Non, du tout. Vous préférez cette vie un peu plus rock'n'roll, un peu Non, je plus. suis un artiste, je ne suis Oui. pas. J'ai beau avoir des compétences dans le domaine des affaires, mais je reste un artiste et j'aime mon métier d'artiste. Ouais. Votre métier d'artiste, en tout cas, vous a amené à voyager un peu partout là aussi. Votre maison de couture, maison de création ou maison de couture, on dit Maison comment? de couture. Maison de couture. Voilà, pour dire juste. Moi, j'aime bien le bon mot à la bonne place. Maison de couture existe depuis 1988 à Alger. Oui, Ah, je m'étonne un peu, je vous disais en coulisses il y a quelques instants. Et votre maison à Paris, vous me dites, hop, arrête. Non, oui, Paris, c'est l'année prochaine que j'ouvre. oui. Pourquoi? Parce Pourquoi que avoir c'est attendu aussi longtemps? parce que c'est très très difficile d'ouvrir une maison de haute couture ou de Ouais. couture. De haute couture, c'est bien. Oui, à Ouais. Paris, parce qu'il faut énormément de fonds, il Ouais. faut beaucoup communiquer. Le budget de communication est le plus important dans une maison de haute couture. La création, elle est abordable pour tout le monde, mais la communication et le budget marketing est énorme. J'imagine que vous avez vu le film sur Yves Saint-Laurent. Oui. Vous en avez pensé quoi? Non, c'est très beau de voir C'est quelqu'un une vie qui vous donne, démarrer. c'est une vie qui vous fait rêver en termes de réussite, Non, en non, termes de. non, chaque Non. créateur a sa propre vie, ses Ouais. propres ambitions. Ouais. On n'est pas tous pareils. Tom Ford, pour moi, est un génie, Ouais. parce que c'est le seul créateur qui fait de la création marketing. L'homme à scandale, comment ça s'appelait déjà? Celui qui s'est fait virer de. John Galliano. Ouais. Non, c'est un artiste dans toute sa démesure. Et vous aimez Oui, le oui, genre. j'adore, j'aime beaucoup. Alors, vous avez votre parfum depuis 2000. On en parle. Mes Moi, je l'ai parfums, appris. Vos parfums, j'en ai 18, 18. ouais, Vous les faites où? à Paris. Vous les vendez où? Au Moyen-Orient, surtout, Surtout. aux États-Unis, au Mexique et en Afrique de l'Ouest. Ça marche bien? Oui, très C'est bien. quoi la tendance, la couleur de Samir Pain? Moi, C'est c'est quoi? C'est des très. parfums légers, plus lourds, des parfums de soirée, des parfums de tous les jours, Non, non, non. Moi, je parfums de travaille. cocotte, Vous parfums de savez, femmes de classe? non, je travaille. Moi, je suis. Je vais me permettre de le dire. Je suis Ouais. un peu la synthèse de l'Orient et de l'Occident. Vu mes origines, Ouais, toutes mes créations sont basées sur l'Orient et l'Occident. La synthèse. ouais. Donc, ce qui veut dire prendre ce qu'il y a de mieux des deux et le rendre sous forme artistique par des robes ou par des parfums. Mes parfums ont tous des notes de oud et de ambre, avec tout ce qu'il y a de panoplie occidentale comme parfum. Ouais. Mais il y a la note oud et ambre, Ouais. l'Orient. L'Orient et l'Occident. Dans les parfums, dans les vêtements. C'est quoi la tendance de l'année en termes Pour de moi, parfum? dans mes parfums, Oui. moi, pour les femmes, c'est très... Pas le musc. non, c'est très fort, c'est Ouais. très fort. Non, c'est beaucoup plus assez fleuri. Ouais. Pour les hommes, j'ai plutôt tendance à aller vers les sucrés. Ah oui, Ouais. carrément. Les hommes aiment bien les parfums sucrés. Et vous qui êtes grand créateur, grand styliste, sinon côté couleur, ça donne quoi cette année?
Oh, pour moi, ça a été les couleurs bleu ciel, ce que je portais de moi, l'orange, les beiges, les couleurs assez vives, les couleurs qui peuvent aller à une population qui vit dans un climat chaud, ensoleillé, pratiquement toute l'année. Oui. Samir Pain, tiens, posons-nous la question. Beaucoup disent regretter l'époque des années 70 en Algérie. Oui. 60-70 et même peut-être même les début 80, où on avait l'impression que la population était plus stylée, plus classe. Oui. Est-ce les photos qui étaient en noir et blanc, et on sait tous, et on le dit souvent, en noir et blanc on est tellement plus beau, ou est-ce en fin de compte une génération qui a mauvais goût, il y a une génération qui est has-been, une génération qui ne sait pas s'habiller, une génération qui n'a pas de savoir-vivre, de savoir-faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, Est-ce que votre conseil est déjà le même, déjà pour commencer, et puis par la suite vous expliquer? moi j'ai grandi pendant cette période, hein. Moi je suis un enfant de l'indépendance, donc je suis né juste après l'indépendance. Ouais. Donc j'ai grandi dans cette époque-là, les années 70-80. Et c'est vrai que c'était la plus belle période algérienne, c'est vrai. La Mais qu'est-ce plus qui s'est belle, passé? celle qui donnait le plus de fierté d'être algérien. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu goût à s'habiller, on ne sait plus s'habiller, non, je pense on est qu'il y a- perdu. Non, je pense qu'il y a l'effet parabole, l'effet mondialisation, l'effet globalisation, qui donne une impression qu'il n'y a plus de repères. Ouais, d'accord. Voilà. On ne sait pas s'habiller parce qu'on n'a plus de repères. Ah, c'est pas mal. C'est pas C'est qu'on pas a... mal ça, moi j'aime bien. Moi Puis, j'aime bien. Vous Moi, savez, j'avoue que j'aime bien. les repères de la mode sont faits par des créateurs de mode d'un pays. Oui. Et aujourd'hui, on en a en Algérie ou pas? Heureusement. Beaucoup. Ou sinon, on n'aurait jamais fait Alger Fashion Week. Alors, l'année dernière d'abord, avant de parler d'Alger Fashion C'est Week, la première tentative d'un événement. c'était les Fashion DZ ou les Fashion Day? Non, c'était Fashion Days, parce Ouais. que ça se passait sur 2 jours avec Ouais. 14 créateurs, dont 2 venaient de France. Et alors? C'était la première tentative d'un événement, je dirais, un peu plus étranger. Ça s'est très très bien passé l'année L'an passée. dernier. Ouais. Bon, Parce que je très vous bien. écoutais ce matin à la radio, dans une des interviews que vous aviez accordées à la chaîne 3, et puis vous disiez, il y a eu la première tentative de 2014 et 2015, bah, je suis content. Oui. C'est ce qui ressortait de cette Vous savez, il interview. y a des objectifs qu'on se fixe dans la mode. Enfin, Ouais. moi je parle là en tant qu'artiste designer. Parce qu'il faut bien savoir que dans Alger Fashion Week, je ne suis pas l'organisateur Ouais. ni le producteur. Ah, vous êtes l'un des participants, l'un Je des suis contributeurs. l'initiateur Voilà, et le créateur déjà. de l'événement, mais je n'ai pas le droit de faire d'événement ni de communication, vu que je suis un artiste et une maison Ouais. de couture. Donc il faut une société spécialisée dans ce domaine. Donc sur un plan artiste, designer, je suis pleinement satisfait. Ouais. Pourquoi j'ai atteint mes objectifs? C'est-à-dire que l'année passée, on a travaillé avec des Français et des Algériens. Cette année, on a travaillé avec beaucoup de créateurs étrangers. Ouais. Et on a été médiatisé à l'étranger. On a eu des médias français. Moi, j'ai vu un reportage sur France 24, Oui. effectivement. Oui. Et pas que, hein, c'est un exemple parmi tant Euronews, d'autres. France Ouais. 24, TF1, Gradia France. C'est un immense honneur qu'ils nous ont fait de venir. C'est un énorme média de mode reconnu et respecté dans le monde de la mode. Fashion TV, c'est pour bientôt? Comment? Fashion TV, c'est pour bientôt? Ils étaient partenaires avec nous déjà l'année passée. Oui. Donc là, non, on a eu Saïdati qui a envoyé un correspondant parce qu'ils n'ont pas pu venir. On a eu aussi MBC qui est venu. On a eu Vous êtes content, quoi? très médiatiquement content, parlant. médiatiquement parlant. Et les créateurs, je suis pleinement satisfait. Alors, ce matin, vous parliez j'allais dire Benamor. Non, il s'appelle... Comment s'appelle votre créateur coup de cœur qui avait fait défiler hier? Adel Fouzi Chakroun. Non, pas que. Il y en Enfin, avait un moi, autre. mon grand coup de cœur, et j'ai été très surpris hier, Oui. je ne m'attendais pas à ça parce que je l'ai déjà... À mort. À Tiens. mort. Oh, j'en parlerai après. Continue sur Chekroun. Tiens, on va rendre Chekroun, je l'ai découvert l'année passée à Alger Fashion Days. Il était venu, il avait défilé. Il vient d'Oran. Ouais. Alger, il n'était pas connu. Donc, il a défilé l'année passée. Et déjà l'année passée, il a fait le buzz quand il est venu parce qu'il a fait des tenues assez provocatrices. Ouais. Et la mode, c'est ça. C'est de la provoque. C'est le Jean-Paul Gaultier de l'Algérie. Ah,
Oh, Gauthier, ça Oui. va. Non, mais attends. Oui. Non, 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 je parle pas de Je lui. parle Non, de non, 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 moi, Cousy. ça me dérange pas. Moi, la comparaison, elle est très belle. Mais Gauthier n'a jamais été un créateur Ah provocateur. si, en Ah, pas, France. pas autant que ça, avec sa marinière et toutes ses tenues qui Non, se non, c'est pas conjuguaient. la marinière, hein. Vous savez, Bon, lui, c'est son genre les à lui. corsets de Madonna ont fait fureur et ont fait le buzz en France. Ouais. Donc, c'est à peu près dans le même style, assez Je trouvais provoque. qu'il est provocateur. Oui. Moi, je trouve très lisse. Non, maintenant, avec Maintenant. l'âge, Avec on l'âge. vieillit, on devient plus sage. Oui. Vous êtes devenu sage ou pas encore? Oui, bon, beaucoup. Oh, c'est quoi? C'est le Beaucoup, pays qui vous a beaucoup. rendu sage ou c'est... Non, c'est la Non. maturité, l'expérience qui vous rend D'accord. beaucoup plus sage. Vous voyez les choses beaucoup plus simplement. Alors, moi qui suis tout sauf branché, moi qui suis tout sauf adepte ou fan de la mode et des tendances, effectivement, vous avez cité quelque chose qui m'évoque beaucoup quand vous dites il y a des tenues un peu olé olé ou des tenues qui peuvent paraître un peu étranges. Moi, je parle pas de la notion de... Moi, je pense que la mode, ou l'art en général doit être respecté, quelle que soit sa forme, Bien quelle sûr. que soit son origine et quel que soit le message qu'il porte. On n'est pas là pour juger des artistes, bien au contraire, il y a des critiques d'art et Dieu seul sait qu'on n'en a presque pas en Algérie. Donc on est mal placé pour venir critiquer, dire des choses, même si c'est la spécialité locale. Je dis ça, je dirais. Tout le monde donne son avis sur tout, Malheureusement. malheureusement. Maintenant, et je vous avouerai que quand je regarde certaines chaînes de télévision, que je vois certains défilés, je me dis mais qui porte ces tenues? Et c'est vrai, je me suis toujours dit, il faudrait que je pose la question à un vrai styliste, un grand styliste. Alors Samir Pain, dites-moi, quand on fait des tenues aussi extravagantes, qui les porte en réalité? Est-ce des tenues qu'on en fait pour prouver qu'on est artiste au bout et derrière il y a une collection qui doit se vendre, qui n'est pas la même peut-être? Ou est-ce en fin de compte de vraies tenues qui se vendent dans l'industrie de la mode? Alors, concernant les grandes maisons de haute couture françaises, anglaises et milanaises ou new-yorkaises, enfin New York beaucoup moins, elles font beaucoup de tenues lors de les Fashion Week. C'est des tenues spectacle, effet D'accord. podium. Ça, c'est fait exprès parce que la haute couture n'est pas rentable. Ouais. Ce qui fait le chiffre d'affaires des grandes maisons de haute couture, c'est les accessoires, les sacs, les parfums, le maquillage. La haute couture, c'est un coup de pub. C'est le prestige, c'est l'image de marque. Toutes les grandes maisons sont obligées, c'est des pertes financières. C'est obligé parce que c'est l'image de marque, c'est le luxe, c'est le rêve. Inaccessible. Votre plus grand défilé, c'était où? Moi, le mien, c'était le dernier en Celui qui 80. vous a marqué. Hein, Le mien, c'est Rêve Bleu. Rêve Bleu. Oui, C'est au où? salon de la création d'Alger à Riyad El Fattah. Sérieux? Oui, avec Safi Boutella, il y avait des Touaregs, avec des danseuses, un orchestre de Moi, je femmes, m'attendais des à ce que vous me chameaux. disiez Milan, Non, Paris. mon Non. plus beau défilé est C'était à à Alger. Alger. Le Fabuleux, plus ça. beau, le suprême. Et vous le dites vraiment. Ah oui, Et vous le pensez. oui. Pour Fabuleux. moi, ça a été ma plus belle période de mode, c'est l'Algérie. J'ai rencontré un styliste pas complexé, mesdames, messieurs. Je crois qu'il faut saluer au moins ça. Moi, j'avoue. Non, non, Bonjour. vous savez, moi, j'ai réussi grâce à mon pays. Avec toute fierté. Ouais. J'ai été coaché pour démarrer ma carrière par quelqu'un qui était le responsable de Fatah, M. Snoussi, Ouais. qui a cru en moi dès le début et qui m'a boosté pour aller me présenter au concours du Salon de la Création. Et j'ai gagné le premier prix de la création haute couture. Ouais. Et c'est grâce à lui si je suis là. Donc c'est grâce à un fonctionnaire de l'État. Donc c'est l'État. Moi, ce que j'aimerais, c'est que l'État reprenne ses initiatives comme à mon époque. Ouais. Voilà. Qu'ils essayent de détecter des talents comme moi et qu'ils les lancent. Parce que l'Algérie a un énorme potentiel. Aujourd'hui, votre maison de haute couture compte combien de petites mains de fées, d'artisanes? Alors moi, j'ai deux ateliers de vêtements. Il y en a Ouais. un qui est à Birkadem, qui est dirigé par Monsieur Hamadi Ibrahim et Madame Hamadi Fouzia. Leur spécialité dans cet atelier, c'est de faire de prêt-à-porter diffusion pour les Ouais. magasins. Et on a aussi un département de tenue de travail, de prestige pour les compagnies. D'accord. Le deuxième atelier est à Benaknoun. Il est dirigé par Madame Rim Yahya Sherif, qui est la fille de Madame Yousfi Lila, qui a été formée par sa mère, qui n'est pas une modéliste, hein, mais qui a Ouais. été formée par la maman qui était très douée et dont la fille est extrêmement douée. Et c'est elle qui me fait mes collections de haute couture. C'est mon bras droit. Il y a des Donc espoirs. deux ateliers.
Nous arrivons à tourner sur une production de 200 vêtements par semaine. Ah, carrément? Oui, Ah ouais. Et ça marche bien? oui. Je vous souhaite bonne chance, moi. Merci. Allez, je vais vous faire la même chose que j'ai fait à Madame Hamida Aksous. La question que j'aurais dû vous poser qui n'a pas été posée sur la Fashion Week ou sur Samir Pain en général. Samir Pain, yeah. Donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je tiens à remercier d'abord toute mon équipe qui a fait ma collection femmes Ouais. et ma collection hommes. Parce que je suis dans les deux domaines, Ah bah oui. hommes et femmes, et j'ai présenté les deux collections pendant la Fashion Week. Et je tiens à remercier mon partenaire qui a participé avec moi pour ma collection haute couture, c'est la maison Mauboussin Joaillerie qui a défilé avec moi pour mes robes haute couture, et la boutique Sunset pour les chaussures. Et concernant maintenant la Fashion Week, un grand merci à tous les médias algériens confondus et Canal Algérie qui a suivi pendant les 4 jours l'événement, ainsi que tous les médias, presse écrite, web magazine et radio, qui ont relayé le média, qui ont fait des interviews avec tous les créateurs qui sont venus. Je remercie vivement la délégation tunisienne qui sont venus avec 3 créateurs. Ouais. J'ai été émerveillé par leur collection. Grande créativité, grand raffinement. Et les magazines étrangers qui sont venus relayer l'événement ici. Bah, je vous souhaite bonne chance, moi. Et je m'excuse surtout pour les retards et pour... Bon, ça arrive dans les grands défilés, de pour toute les manière. retards et pour les créateurs comme Alfadi qui avait confirmé Ouais. sa participation, qui n'a pas pu venir, comme Tony Ward qui est un grand styliste libanais, Ouais. qui avait confirmé sa participation, qui n'est pas venu aussi. Et voilà, je tiens à les remercier. Ils ne sont pas venus, mais je les remercie d'Algérie. Tony Ward s'est foulé la cheville en dansant la debké. D'accord, merci beaucoup, super, merci pour la bécherelle. Voilà, merci en tout cas d'être venu ce matin, Samir Pain, merci d'avoir été avec nous, franchement c'était un plaisir. Moi C'était de même. souvent croisé, jamais sur un plateau. Oui, on s'est Moi je vous beaucoup trouve vus fort ensemble. sympathique. Bah, Ah, moi aussi. moi je le dis, hein. Moi aussi. Je vous trouve fort sympathique. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite. J'espère qu'on se reverra bientôt, que vous Merci serez là pour un nouveau beaucoup, défilé. Merci beaucoup, à très bientôt. À très bientôt, allez, bonne matinée.